Salutations tout le monde. Je sais que j'ai pas posté de podcast il y a 2 semaines. J'en suis horriblement désolé. Tout simplement, la raison est que le studio SF est un endroit extrêmement occupé. Puis je comprends pourquoi. Je veux dire, c'est un endroit exceptionnel. Je veux dire, j'ai les employés, maintenant les 2 employés, Catherine et Nicole. C'est 2 personnes incroyables. Puis l'endroit est exceptionnel. Donc, c'est normal que ce soit très occupé. Cela dit, j'ai fait une erreur. J'ai pas pris le temps de booker de podcast pour ce qui était supposé sortir la semaine, il y a 2 semaines. Donc, j'en suis désolé. Sur un autre ton, d'ailleurs, je sais qui va être les prochains invités pendant les prochaines semaines et ils vont sortir sur mon Patreon d'avance dès que je vais les recevoir. Et donc, si vous avez hâte et si vous avez envie de m'encourager, c'est la meilleure façon de m'encourager. C'est pas très cher. Vous avez accès au podcast en format audio, puis pour un peu plus cher au format vidéo. Comme je viens de le dire, c'est la meilleure façon de m'encourager parce que je vous préviens, le line-up des prochains invités est tout simplement exceptionnel. Parlant d'invités exceptionnels, cette semaine, j'ai reçu Arielle Charret, qui est une actrice de profession. Vous la connaissez probablement parce qu'elle fait du lip-sync sur Instagram. D'ailleurs, c'est son nom. Elle fait du lip-sync. Et c'est vraiment cool. On a parlé de jeu d'acteur, de se définir en tant qu'individu. Et naturellement, on a parlé de lip-sync. On a aussi parlé du fait qu'elle a fait un numéro sur Comédia. On a parlé de TikTok. On a parlé de plein d'affaires. Puis c'était vraiment une conversation fluide, d'humain à humain. J'ai vraiment trippé. Je m'attendais pas à aller si deep avec cette personne-là. Et j'ai été agréablement surpris. Fait que, là-dessus, je vous souhaite un bon podcast. Bon épisode. Voilà. Bonjour Arielle. Mm-hmm. Bonjour, excusez-moi, j'avais une petite... Comment vas-tu? Merci infiniment. Je te l'ai déjà dit off-cam, mais merci infiniment de venir. C'est tellement un privilège de t'avoir. Ah, mon Dieu, c'est un privilège pour moi de venir ici aussi, vraiment, pareillement, de venir jaser. Je suis flatté d'entendre ça. Puis, on va commencer abruptement ce podcast. Quand on s'est parlé, puis quand on a booké le podcast, j'ai eu comme une illumination. Toi, t'es actrice à la base. Oui. T'es actrice. Et je me suis rendu compte, le lip-sync, il y a un peu de mise en scène, un peu de jeu d'acteur. C'est comme la meilleure façon pour un artiste de théâtre de s'adapter à la COVID. Est-ce que c'était réfléchi à ça? Est-ce que c'était comme, je sais pas quoi faire, je vais faire du lip-sync parce que ça allie toutes les capacités d'acteur? Il y avait pas ce raisonnement-là aussi profond que tu as sur le lip-sync. Mais tout ce que tu dis, c'est vrai. En fait, c'est du jeu, au final. Mm-hmm. Parce que c'est ce que j'interprète, c'est des personnes publiques, des personnalités publiques, mais ça reste que pour moi, je l'aborde comme un personnage. Fait que j'essaie vraiment d'incarner la personne que j'essaie de représenter. Fait que c'est vraiment pas très loin de ce que je fais dans ma vie, pas pandémie, là, tu sais, genre faire du théâtre, faire ce que je fais dans la vie, là. Fait que, mais oui, mais non, à la base, je t'avoue que tout ça a parti du fait que du jour au lendemain, tous mes projets ont été annulés. Fait que je me retrouvais pas de job, pas rien. J'étais en pleine production au Théâtre du Trident à Québec. Puis là, écoute, c'est que à un moment donné, OK, tu sais, 1 semaine, 2 semaines, tu fais rien pantoute, OK. Puis là, ça fait 1 mois, puis là, t'es comme, ouais, mais là, je vais pas passer 6 mois à absolument rien faire de ma vie, là. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment parti du fait que je voulais me désennuyer, puis tu sais, la joke, c'est que le lip-sync, ça fait longtemps que j'en fais dans le vide. Ah ouais? Dans le sens où c'est quelque chose que je faisais avant... pour mes amis, mettons, tu sais, la Dinde Noire, je l'ai faite à peu près 16 fois, là. Ah ouais? Wow. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça qui est drôle, là. C'est juste que puis c'est parce que c'est très dans l'air du temps, j'ai l'impression, le lip-sync en ce moment, là. Tu sais, c'est comme trend. C'est quand même comique parce que on repense à les lip-dubs qui avaient lieu en 2010 puis à quel point c'est cringe maintenant. Ouais. Le lip-sync maintenant, c'est comme, c'est divertissant. Mais c'est comme un lip-dub, mais comme tout seul. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Puis ça reste un phénomène web, tu sais. Fait que ça va avoir une durée de vie. Je sais pas, peut-être que même dans 6 mois, on va être déjà ailleurs, là, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'en ce moment, je profite un peu du buzz, que c'est un peu à la mode, puis autant pour les jeunes, autant pour les plus vieux, tu sais. Je le vois sur TikTok, je le vois... c'est comme une affaire. Puis le lip-sync différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire sur une chanson...
Là, c'est vraiment le lip-sync sur des quotes, des dialogues, c'est qui est un peu la tangente, je dirais, 2021 de la renaissance du lip-sync, mais dans une autre forme, tu sais. Fait que ça, je pense que ça, c'est très niché, c'est très... Mon Dieu, je suis en train de muer. C'est très niché, c'est très à la mode, mais oui, effectivement que là, en ce moment, ça a un buzz, ça a quelque chose, mais à un moment donné, c'est ça, on va passer à un autre appel, là, j'ai l'impression. Ouais? Ben, j'ai l'impression que je peux pas runner ça pendant 12 ans, là. Tu sais, à un moment donné... Peut-être ça... La grosse has-been. Honnêtement, tu dis que c'est vraiment à mode, mais t'es la seule et unique personne que je connais que je connais médiatiquement qui fait ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font ça? Mis à part TikTok, où est-ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui font ça pour 2-3 paroles de chansons, puis ensuite ils font un geste particulier. Ça dépend du geste puis de l'ambiance. Oui. Ben, je sais pas, comme je te dis, c'est ça, TikTok, j'en vois beaucoup passer. Très similaire à moi, peut-être plus anglophone aussi. Là. Moi, ce que je fais, c'est très keb. J'essaie de faire un peu aussi de l'international, de la culture, c'est ça, là, genre Kim Kardashian. Là, je l'ai pas faite, là, mais ça s'en vient. Mais bref, mais moi, c'est sûr que c'est plus niché sur notre culture keb. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui... C'est vrai que j'en ai pas nécessairement vu beaucoup, des comme je fais, là, des vraiment... mais c'est sûr que, vu que je suis comédienne, j'ai l'impression que l'interprétation que j'y mets puis que j'y appose, puis c'est sûr que moi, ça demande tellement de précision que j'ai besoin que ça soit vraiment très, très précis, parce que sinon, c'est pas satisfaisant pour moi. Puis je sais que ça sera pas pour les gens. Puis je pense que le lip-sync, le fait que ça marche, c'est que ça réside justement sur le fait que c'est on point, que c'est right on dessus, puis il n'y a pas de décalage. Puis j'essaie vraiment de capter toutes les subtilités dans le discours puis dans l'interprétation. Fait que, je sais pas, peut-être que c'est ça aussi qui rend ça peut-être... plus spécial, vu que c'est très précis, je sais pas. Il y a tellement de variantes, tellement de tu sais, pourquoi ça a popé, là, mon affaire, je le sais pas. Ben, honnêtement, tu viens de préciser, tu viens de l'expliquer, dans le fond, c'est d'après moi, parce que le fait que tu as une formation d'actrice, ça fait en sorte que les scènes que tu tournes apparaissent comme plus vraies, malgré le fait que c'est pas ton dialogue, tu reprends. C'est comme une adaptation. Puis le fait est que tu comprends les nuances, tu comprends comment la personne... Ben, admettons, tu reprends une scène où est-ce qu'il y avait une grosse scène d'action dans un film, ben, t'as déjà plus de background dans ce domaine-là qu'une fille de 16 ans. Fait que, tu sais... Ben, ça dépend aussi de la fille, mais de 16 ans, ça se peut que... Oui, ben, tu sais, oui, puis à 16 ans, j'avais pas toutes les nuances que j'ai maintenant à 29 ans, tu sais, ça, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est sûr que... Mais oui, je pense que le fait que je sois comédienne, ça aide beaucoup. Puis ben une culture, je dirais, générale du web que j'ai depuis une dizaine d'années, que tu sais, ça m'intéresse de vraiment rester à l'affût de ce qui est ça c'est comme le vidéo viral de l'heure. Ben tu sais, on dirait que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est intéressant pour aussi la génération. Ben là je te pointe toi là, mais tu sais, déjà, il y a sûrement un gap de beaucoup de référents que j'ai pas nécessairement en ce moment, que toi, tu as. Mais moi, je trouve ça important de me tenir vraiment au courant de ce que... C'est ça, de ce que les jeunes... Qu'est-ce qui les font triper, sur quoi c'est quoi c'est ça, les chansons, les mimes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, puis qui m'intéresse réellement, là, tu sais. Puis avec le théâtre, j'ai fait une pièce qui s'appelle « De Guy d'Angravel » qu'on a joué... à la salle de Nice Pelletier, il y a à peu près 3-4 ans. Bref, c'était un show... c'est basé sur un après-balle de secondaire 5. OK. Puis, mais c'est des personnages qui sont un peu plus grands que nature. C'est très bouffonnesque. C'est très, très cru aussi, mais tout ça dans un humour très acide, mais très accessible aussi. Bref, tout ça, un gros détour pour expliquer que les jeunes avaient vraiment trippé, puis j'étais contente parce qu'on avait vraiment pris le temps de faire de la recherche pour trouver les référents, pour trouver la toune. Tu sais, pas prendre genre Poker Face, que moi, dans mon temps, c'était ça, la toune, là, tu sais, tu comprends-tu? Puis tu fais genre, ben non, c'est plus ça, là. Ça fait déjà 6 ans que c'est plus ça, la toune cool, là. Ouais. Mais ça fait-tu du sens, ce que je te dis? Oui. Par contre, je pense que le fait que
Ben, en fait, si vous êtes toutes... Non, c'est juste que ça arrive des fois qu'il y a des adultes, parce que... Des grandes personnes qui reprennent, mettons, une chanson qui est ultra présente et ultra populaire auprès des jeunes, que ce soit juste cringe, que ce soit juste malaisant. Exact. Fait que si vous avez réussi à toucher le public jeune de façon à ce qu'il puisse s'identifier à vous, malgré votre différence d'âge, ben, c'est un brio, c'est un succès de votre part. Parce que c'est tellement dur de saisir. Même moi, je m'identifie. Ben, comme j'essaierais de faire quelque chose qui toucherait les 12 ans, je serais pas capable. Ben je serais pas capable. Déjà que j'ai de la misère à côtoyer les gens. Ben, j'ai un peu de misère à me reconnaître vers la branche TikTok, toute cette génération-là. Toi, tu penses quoi de TikTok, d'ailleurs? Ben moi, tu vois, ça a été mon premier clash de génération vraiment franche, là, parce que c'est ça, j'ai vu TikTok, j'en écoutais, là, dans le sens, mais j'avais pas... je faisais pas de contenu là-dessus. Puis c'est ça, c'est comme la première fois, puis je me sentais tellement... Je me trouvais tellement à poche de dire ça parce que il y a vraiment des affaires super cool, super artistiques qui se font aussi là-dessus. Bien sûr qu'il y a des affaires, des vidéos de filles qui braillent sur une musique, puis là, ils mettent un fil, puis c'est ça, c'est comme, c'est wack, c'est cringe, c'est comme, je comprends pas. Je comprends pas le buzz, là, puis ça a des 100 000 likes, là, tu sais, t'es comme, mais je comprends pas, la fille, elle fait juste genre, ting, sur une musique populaire, bref. Mais là, je me suis dit, non, là, Ariel, faut pas que tu tombes là-dedans, ça me tente pas de me m'attantiser tout de suite. Fait que je suis vraiment... j'ai exploré la plateforme. J'ai commencé aussi à suivre des gens qui m'intéressaient réellement, tu sais, qui faisaient du contenu que je trouvais vraiment amusant. Puis, comme, encore une fois, c'est ça, j'ai pas envie de snobber ça ou de faire... c'est pas de mon âge, là, tu sais. Moi, je fais, tu sais, ce que je mets sur la plateforme, c'est la même chose que je mets sur Facebook puis Instagram. Tu sais, je me suis pas encore permise de faire une petite danse phonée, là, tu sais, comme à la D'Amelio, Charli D'Amelio, c'est ça qu'elle s'appelle? Je sais pas. Tu sais pas. Bref, j'essaie de... j'ai déjà entendu ce nom-là parce que, quelque chose que j'ai déjà dit souvent dans le podcast, moi, toutes les informations sur TikTok, ça me vient d'une amie qui capote sur le drama TikTok. T'sais, oui, c'est ça. Il y a du monde qui vivent dans des maisons puis ils font juste des vidéos où ils dansent. Puis juste comme... La TikTok House, puis là, sont genre 16 jeunes. Ouais, mais c'est comme, déjà, qui paye le loyer? Comment est-ce que vous pouvez vivre de ça? C'est ma première question. Puis pourquoi est-ce que je devrais m'en faire pour ta vie personnelle? Je veux dire, je te regarde danser. Je me sens pas interpellé. Puis cet ami-là était comme, mais là, je peux pas croire ce que lui, il a fait à lui. Puis je suis comme, mais t'es connais pas? Mais fous-toi-en. Non, mais c'est ça. Mais moi, tout, là, ça, je suis pas au courant. Mais c'est au même stade que, admettons, des gens qui sont tristes parce que récemment, Kim Kardashian a divorcé de Kanye West. Ouais. En soi, on s'en torche. Mais il y a des gens qui les mettent sur des piédestals. Et donc, quand il arrive quelque chose dans la vie privée de ces personnes sur un piédestal, ils s'en font pour eux. Mais déjà, Kim et Kanye, c'est moins accessible vu leur statut de vie. Tu sais, mettons... qu'on n'a vraiment pas accès à tout, puis sont tellement big. Mais, tu sais, comme je pense que TikTok aussi, ce qui fait la force, c'est que c'est vraiment des gens qui semblent très, très, très accessibles dans la vie de tous les jours, que tu peux croiser. Eux autres, sur genre à L.A., sûrement, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est des jeunes de leur âge. Même au Québec, il y en a. Je veux dire, je me suis fait contacter par du monde qui voulait venir au podcast, qui étaient des personnalités de TikTok au Québec. Puis je veux dire, c'est 350 000 personnes qui les suivent. C'est monstrueux, cette audience-là. Ben, monstrueusement le fun pour eux, là. Mais tu sais, oui, c'est ça. Tu checkes des gens, je me rappelle pas comment elle s'appelle, la jeune fille, elle est comme rousse. Elle a genre 300 000 abonnés. C'est la folie, là. Puis tout le monde parle d'elle, puis elle a 17 ans, puis t'es comme... Hey, c'est incroyable, 300 000 personnes, là. Attends un peu, là. C'est tu sais, moi, avec mes petits 26 000, tu sais, mettons, je suis comme 26 000 personnes qui me suivent. Non, je dis 26, je pense que c'est 23. Mais bref, tu sais, mettons, 23 000 personnes, je capote, là. Hey, eux autres, 300 000. Attends un peu, là. C'est une autre game, là. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi des espèces de podcasts, mais entre eux, là, tu sais, qui font des zooms. Puis là, ils sont 16. Puis là,
je sais pas trop, c'est très... ça a l'air féroce quand même, là, comme milieu. Je trouve que ça a l'air d'un milieu incroyablement incestueux. J'ai l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde passe du temps ensemble. Puis si tu essaies de rentrer là-dedans, c'est comme tu fais pas partie de la clique. Ça a l'air très difficile. Puis aussi, par rapport au fait qu'il y ait 300 000 personnes, puis toi, 23 000, la différence, c'est que toi, t'as pris beaucoup... Ben, non, en fait, je sais pas pourquoi, pour une raison, puisque je côtoie quelqu'un qui fait des TikTok, puis il y a comme 16 000 personnes qui me suivent, mais 16 000, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Puis il dit, j'ai l'impression que je fais des vidéos devant 10 personnes. Comme ils ne sentent pas l'impact de toute cette crowd qui les suit. Puis je pense que ça doit être la même chose parce que, ben, je veux dire, à un moment donné, ça te monte à la tête le fait que tu as 350 000 personnes. Puis je suis sûr qu'il y a des personnes qui justifient leur point de vue et leur légitimité dans un groupe par le fait qu'ils ont une certaine audience. Ouais, écoute, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais, en tout cas, si j'ai la chance à mener de jaser avec quelqu'un. Ben, j'inviterai une TikTok star, puis tu viendras animer avec moi. Oui, ça me tenterait. Ça serait super intéressant de savoir, ben oui, c'est quoi l'impact réel dans leur vie, parce que c'est sûr que ça doit en avoir une, à quelque part, j'imagine. Absolument. À cet âge-là aussi, c'est très différent. Tu sais, là, moi, c'est ça, là, j'arrive dans ma grosse trentaine, mais c'est pas la même game, là. En tout cas. Mais en fait, là, je vais établir une théorie que j'ai depuis plusieurs mois. C'est que au secondaire, la raison pourquoi est-ce que, admettons, tu regardes une vidéo toi au secondaire, t'es mal à l'aise, c'est parce que au secondaire, la plupart des gens, leur but, c'est de se définir. Oui. Ils veulent se définir par un point particulier. Moi, pendant tout mon secondaire 1 à 4, je savais pas comment me définir. J'avais un peu honte de ça. Puis en secondaire 5, j'ai trouvé, OK, je vais être le gars confiant qui fait de la musique. Fait que là, j'avais appris à jouer la guitare par le passé. Et donc, ma personnalité, tout tournait autour du fait que j'étais un phénomène de scène, entre guillemets. Puis, je m'étais enfin défini, je m'épanouissais, puis ça fait en sorte que quand tu arrives au cégep, après t'être défini, avoir pris peut-être 5 ans de ta vie à essayer de définir un personnage, une espèce de carapace très bien définie, très bien sculptée, tu arrives au cégep, tu t'es confronté au fait que, OK, tout le temps, tous les efforts que j'ai mis pour que les gens m'identifient comme une certaine chose, ben là, c'est plus les mêmes personnes. Fait que là, ce personnage-là, il se casse. Puis là, t'as 2 choix. Soit tu vis dans le mensonge, soit tu fais des réflexions personnelles puis tu te remets en question. Ouais. C'est 2 choses qui peuvent arriver. Ben oui, puis se définir, ça change, comme tu dis, quand tu sors d'un groupe social, tu sais, comme genre le secondaire, c'est une bulle sociale très, c'est ça, particulière. Quand tu tombes au cégep, c'est une autre game, c'est une autre vibe. Tu vieillis, bien sûr qu'avec l'âge aussi, il y a des choses que t'acquiers, puis ton minding change, t'évolues. Tu sais, moi, quand je suis arrivée au conservatoire, c'est une autre affaire. Tu sais, ce que je pensais être au cégep, là, c'était plus pantoute la même game, là. Ah ouais? Ben non. OK. Parce que c'est tellement des milieux de vie différents. Puis je pense que, tu sais, au final, quand t'arrêtes de te soucier, de te définir, puis tu t'assois là-dessus, c'est un peu... En tout cas, je trouve ça un peu... tu sais, quand est-ce que t'es satisfait complètement de ce que t'es, puis que t'es comme, ah, moi, m'arrêter là, ma réflexion sur moi, mon introspection, tu sais, ben non, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que tu changes, puis que t'évolues, puis... Bien sûr, il y a des valeurs qui s'ancrent puis qui deviennent fondamentales pour toi. Tu sais, comme tu dis, la musique, c'est sûr que ça doit rester quelque chose de très, très important pour toi, j'imagine, dans ta vie. Bon, mais tu sais, le fait que tu aimes performer. Ouais. Bon, mais tu sais, bref, tu sais, ça, c'est quand même quelque chose... J'aime me donner en spectacle. Juste la preuve, je suis en train de discuter sur YouTube. J'aime que les gens me voient. Puis c'est resté. Mais le lien que je voulais faire avec cette théorie-là, puis après tu continueras, c'est juste que, imagine, ta définition, toi, c'est t'es la personne sur TikTok, t'es la personne qui a une grosse audience. Tout le monde veut être la personne au secondaire que tout le monde connaît. Puis là, c'est tellement accessible, c'est tellement possible. Puis si ça se trouve, il y a une gang d'amis où est-ce que c'est juste des personnes qui ont comme plus de 100 000 abonnés, puis ils font toutes des vidéos différentes, des types de vidéos différentes, parce qu'ils se définissent pas de la même façon. Il y en a un qui s'habille super bien parce que il fait des vidéos de trend, de outfit, de mode. Il y en a un qui fait du lip-sync, il y en a un qui fait des danses coquines. Comme, je veux dire, ils se définissent toutes par ça. Fait que je pense que c'est juste l'évolution de
on cherche à se définir. Oui, puis de le faire dans le regard des autres via les réseaux, c'est aussi notre game. Puis ça l'a été pour moi, même en ce moment, là, tu sais, c'est quand même, tu parles de se définir, mais moi, avant la pandémie, mon identité artistique était quand même assez claire, même si elle continue d'évoluer puis d'être en changement, mais tu sais, j'étais quand même sur des bonnes bases de me dire, bon, ça fait maintenant 6 ans que je suis sortie du conserve, j'ai pu jouer quand même autant à Québec, à Montréal, en région. J'ai aussi abordé des rôles tellement différents les uns les autres. Je me sens prête, je me sens confiante dans ce que je fais. Puis là, tac, je me retrouve à faire de quoi que je faisais pas. Tu sais, moi, les réseaux, c'était tel que tel, mais pas genre salut, puis faire des stories, puis parler à du monde que je connais pas, puis de répondre. Tu sais, ça, c'est tellement nouveau pour moi. Puis là, OK, là, je suis vue comme la fille qui fait, justement, des lip-sync. Là, on buzz là-dessus. Tu sais, là, je fais beaucoup de collaborations avec plein d'émissions. C'est super cool. Ah oui? OK, cool. Ben, tu sais, c'est ça, là, j'ai été quand même sollicitée pour faire, là, j'ai fait dernièrement 2 hommes en or. J'ai fait leur petit segment préliminaire qu'ils font tout le temps pour présenter un invité. Puis, tu sais, ça me touche full, tu sais, ça veut dire que crime, OK, c'est intéressant, tu sais, parce que moi, à la base, c'était beaucoup pour me divertir moi et mes amis, mais après ça, est-ce que la joke fait rire les gens en général? Tu sais, est-ce que c'est juste des insights entre moi puis mes chums? Puis là, c'est de m'étonner de faire, ah ben non, ça intéresse du monde, ça intéresse du monde de plein d'âges. C'est sûr que les référents que j'utilise sont plus disons, de ma génération 90, là, les bébés. Ben, c'est très axé sur la culture web des années 2000. Oui, c'est ça. Moi, 2000, c'est mon année, c'est ma, c'est mon époque. Fait que, tu sais, mais quand même de faire, OK, non, ça s'étend aussi dans les médiums traditionnels, genre télé. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'arrive à ça, je suis confrontée à ça. OK, je suis la fille qui fait du lip-sync, mais bien, tu sais, il y a la comédienne de formation qui est là aussi, qui fait « Hey, salut! Oublie-moi pas. Ben, c'est ça, là, ça, c'est vraiment, comment dire, un couteau à double tranchant, parce que en même temps, de pas vouloir renier cette affaire-là de lip-sync, parce que veux pas, c'est ça qui m'a mis ça à map du grand public, si on veut. Tu sais, je pense qu'il y avait quand même une strate de gens qui me connaissaient un peu de par mes shows, puis toute la crowd plus théâtrale, là. Mais tu sais, là, il y a le 3/4 du monde, on sait pas je suis qui, puis là, j'arrive sur les plateaux, on sait pas trop je suis qui. Elle, tu sais, puis es-tu comédienne aussi, tu sais? Parce que c'est pas clair pour tout le monde d'où ce qui arrive. Es-tu humoriste? Est-ce que c'est une fille qui était dans son sous-sol, qui a fini par faire des petites vidéos comiques, puis là, elle pop-up, tu sais? Fait que c'est comme de réaffirmer tout le temps. Non, c'est ça, tu sais, je suis comédienne, puis je suis comme, tu sais, ça fait 6 ans que je fais ça. Fait que ouais, c'est comme de tout réapprendre à se redéfinir là-dedans. Fait qu'en tout cas, c'est bien particulier. Je sais pas, je m'en allais avec ça, mais... Puis est-ce que tu trouves ça frustrant que les gens ils t'identifient beaucoup au lip-sync? Admettons, t'arrives sur un plateau de tournage, toi, j'imagine que plus petite ou peut-être en vieillissant, quand t'as découvert que ta vocation, c'était vraiment d'être actrice, j'imagine que tu voulais... Si tu allais avoir une reconnaissance, tu souhaitais avoir une reconnaissance pour ça. Maintenant, comment est-ce que tu reçois le fait que ta reconnaissance, tu l'as, certes pour ton jeu d'acteur, mais pas à travers des shows, mais plutôt à travers des lip-syncs? Ben là, en ce moment, c'est très rafraîchissant, puis c'est très, tu sais, comme je te dis, c'est une opportunité qui c'est devenu une opportunité pour que je fasse d'autres choses qui me seraient jamais apparues s'il n'y avait pas eu cette affaire de lip-sync-là. Puis le lip-sync, puis comment je l'aborde, puis comment je construis mes affaires avec les vidéos que j'aime. Tu sais, c'est comme tout un amalgame de trucs qui me font triper. Fait que je me sens pas prise non plus dans un carcan de comme ça me représente pas, ou tu sais, c'est juste genre un buzz un peu, tu sais. Hey, la fille de lip-sync, puis là t'es comme non, tu sais, je trippe, puis je trouve justement que la comédienne est mise en valeur parce que, comme je t'ai dit, c'est du jeu d'acteur, tu sais, au final, pour moi. Fait que, tu sais, non, je suis vraiment contente, mais évidemment que moi, je pense plus à le concept de lip-sync en soi va se terminer un jour, on va passer à autre chose, on va faire amener, bon, what's next, là, tu sais. Fait que c'est plus dans cette optique-là que je le pense, puis
j'espère peut-être avoir d'autres opportunités qui vont se poindre à l'horizon, puis je le crois. Mais c'est de voir la transition, tu sais, qu'est-ce qui va arriver après ça, puis le après ça est pas très loin, j'ai l'impression, parce que je vais pas runner ça pendant, je vais peut-être continuer à en faire ici et là, mais est-ce que déjà... Ça va pas durer encore 4 ans. Ben là, est-ce que c'est dans 6 mois, cette affaire-là? Dans 3 mois? Dans 1 an? Jusqu'à quand je reste là-dedans, tu sais, ou jusqu'à quand la transition va se faire? Combien de temps ça va me prendre pour... OK, on est ailleurs, Fait que bref, c'est toutes ces petites questions-là que je me pose en ce moment, mais je pense qu'il faut, tant que je reste intègre, tant que ça me tente d'en faire, puis tant que les gens sont au rendez-vous, je pense que j'ai envie de faire confiance à la vie comme je l'ai fait toute ma vie, là, tu sais, dans le sens où, ben oui, j'ai réussi, tu sais, mes auditions du conserve à 20 ans, tu sais, hey, c'est ça ma vie? Hey, ben oui, t'as été prise. Bon, mais c'est ça. J'ai fait mes 3 ans, puis tu sors, puis vas-tu jouer un peu? Hey, oui, j'ai joué quand même pas mal, tu sais, fait que... J'ai une théorie. J'ai une théorie. Encore, vas-y. Je suis un homme de théorie. Ben oui, je vois ça. Peut-être que le moment où on va mettre un point à la phrase du lip sync, c'est quand il y aura plus de confinement, plus du tout, puis les shows vont recommencer. Parce que j'ai l'impression que c'est venu en réponse à un manque de divertissement de la part du public. Oui. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir créer de nouveaux souvenirs, du divertissement, puis le fait que c'est comme une formule bonbon, ce que tu offres, parce que non seulement tu crées un divertissement, mais tu reprends ce qui les a divertis par le passé, tu le rebrandes. Fait que ça fait en sorte que il y a comme un aspect de déjà-vu, mais tu as comme le goût de voir comment est-ce que ça a été réinterprété. Et donc, je pense que quand les shows vont réouvrir, il va peut-être avoir une baisse de demande, étant donné que les gens vont vouloir aller voir des shows. C'est ce qui s'est passé après la peste, après la grippe espagnole. Les gens se sont pitchés au théâtre. Les gens veulent du divertissement. Le théâtre n'est pas mort, hein. Ceci dit, il dure depuis 2000 ans. Non, il le sera. J'avançais pas qu'il était mort. Je sais bien. Non, mais c'est juste beau. C'est parce que je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est ça, tu sais, il y a tellement eu dans l'histoire avec le grand H c'est ça, des pandémies, puis des guerres, puis tout. Puis tu fais, hey, le théâtre est toujours resté un lieu où les gens sont venus se rassembler parce que les gens veulent se faire raconter une histoire, veulent être ensemble collectivement. Je trouve ça vraiment beau. C'est ça, juste ça que je voulais dire. Mais ta théorie est très, très exacte, là. Ce que tu dis, c'est exactement ça, je pense aussi. Puis moi, c'est ce que j'aime. Puis dans tous les cas, t'es gagnante parce que de toute façon, au sortir de cette pandémie-là, je veux dire, t'as bâti un petit nom. Il y a des gens qui te connaissent, puis il doit y avoir des gens, des metteurs en scène qui ont vu, hey, elle, on trouve ça bien drôle, ce qu'elle fait, mais il n'empêche qu'il y a vraiment une qualité d'acteur derrière ça. Oui. J'ai envie de l'avoir comme rôle principal, rôle secondaire, etc. Je suis pas inquiète. Puis tu vois, je l'ai eu avec Fabien Cloutier qui m'a invité sur son gala Comédia. Oui, comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé que tu te retrouves dans un gala Comédia? Ben oui, complètement out of the blue. Tu sais, Fabien, on se connaît pas personnellement. On se connaissait pas personnellement, mais on se connaissait de vue de par le milieu théâtral, justement. Puis il a gradué du Conservatoire de Québec, puis il est venu enseigner aussi à mes amis à Québec. Donc, on se croisait ici et là dans des événements. Puis, il y a 1 an, pratiquement, il était venu voir une pièce au Théâtre d'aujourd'hui qui s'appelle Made in Beautiful, que j'avais jouée. Puis, on s'était parlé un petit peu à ce moment-là, puis il m'avait vraiment, tu sais, hey, c'était bon, bref, puis... Fait que c'est ça. Puis là, pendant 1 an plus tard, il me revient, lui. « Hey, salut! » Genre, vendredi soir, il me call. « Hey, salut, écoute, j'aurais une place là pour un numéro à Comédia. » OK. Là, tu sais, moi, mettons, je fais pas de joke, là, tu sais, je fais pas du stand-up, je suis pas humoriste. Fait que j'étais comme « OK. » Là, je comprends bien aussi qu'il m'appelle un petit peu à cause des lip-syncs, vu qu'on me connaît un peu sous cet angle-là. Mais j'aimais ça parce que je le sais qu'il connaît aussi mon background de comédienne. Fait que j'aimais ça. Tu sais, je voyais qu'avec lui, je pouvais vraiment, OK, amener une idée qui peut venir compléter ces 2 affaires-là. Puis ils m'ont vraiment laissé carte blanche. C'est ça qui est merveilleux, là. J'ai eu une idée seulement, mais puis ça a passé au conseil. Fait que tu sais, j'étais comme, bon, comment amener le lip-sync tout en peut-être
mettant d'autres skills comme la danse. J'ai fait beaucoup de danse par le passé. OK, je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre aussi l'interprétation. Bref, fait que ça a créé un numéro très secondaire en spectacle style. Un petit peu upgradé avec la prod, là. Plus de budget. Plus de budget. Mais c'était carrément ça, tu sais. Puis ce numéro-là, je trouve vraiment qu'il est à mon image, qui me ressemble. Puis je suis contente que, justement, j'ai eu la chance de le faire parce que ça a comme montré une autre facette de moi que j'aurais pas pu montrer parce que là, c'est ça, il y a pas de show, il y a pas rien. Fait que ça a vraiment... j'ai vraiment, vraiment été contente de ça. Puis j'ai vraiment été contente qu'on me fasse confiance. Parce que, tu sais, au final, c'est ça, là, tu sais, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit au producteur. Genre, hey, je connais une fille, elle fait des petites niaiseries. Il a sûrement pas dit ça de même. C'est sûr que tu dois avoir fait face à un certain syndrome d'imposteur en montant sur scène, après avoir passé après des humoristes. Et avant des humoristes, ça doit tellement être intimidant. J'étais-tu mal? C'est sûr qu'il y avait un petit sentiment de, mon Dieu, c'est comme une petite passe-droit, là. Tu sais, je sais que les humoristes, sûrement que ça fait partie un peu de leur quête de tomber dans ces gros galas-là, tu sais. Fait que, mais tu sais, en même temps, là, après ça, je pense que 2021, là, c'est un peu une quête, là, pour moi, là, une quête à long terme, là, d'arrêter de m'excuser d'exister un peu. Tu sais, j'ai comme la tendance. Mais, je dirais plus personnellement, là, tu sais, le Ariel qui joue, elle ne s'excuse pas de jouer quand elle est sur scène. C'est plus tout ce qui est en dehors de la scène, tout ce qui est plus social. OK. Tu sais, parce que là, veux pas, justement, quand je vais sur des plateaux, quand je suis invitée ici et là, ben là, il y a... Et puis, tu sais, mettons, ça fait comme, genre, 8 mois si j'ai pas parlé à d'autres choses que mes chats, là. Fait que, tu sais, il y a comme... Tu sais, je suis déjà pas à l'aise dans le one-on-one, tu sais, salut, tu sais. Bon, je suis pas à l'aise. Je suis correct à l'aise, mais dans le sens où il y a des gens qui sont beaucoup plus bon que moi là-dedans. Fait que là, tu sais, je suis comme un petit peu gênée, j'étais un peu mal, puis justement, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, là, je passe après, je pense qu'il y avait Mario Jean après moi, tu sais, Mario Jean. Lui, il dit quoi, là? Il est-tu comme, on sait qui, elle, là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je pense, je sais pas, mais je sais pas. Ça doit être intimidant de passer à côté. Je suis pas sûr qu'il va te faire un FF. En même temps, tout le monde. Surtout, il y a le COVID aussi, mais. qui n'aide pas. Non, mais tu sais, tu vois, finalement, tout le monde a été smart. Il y a personne qui me fait sentir mal. Non, à date, je suis vraiment pas confrontée à genre, c'est qui elle? Vraiment pas. OK, t'es chanceuse. Tu dois t'estimer chanceuse de ça. Surtout, tu dis, j'aimerais qu'on retourne au fait que ta quête de 2021, c'était arrêter de t'excuser pour ta façon de communiquer, pour qui tu es. Ouais. Ça devient de où, d'après toi, ça? Je sais pas. C'est un peu... T'as grandi dans quel milieu? On va essayer de comprendre. On va essayer de m'analyser. Dans quel milieu? J'ai grandi dans un superbe milieu. Je pense, quel coin? À Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. OK. J'étais un petit beleuet. OK. En fait, je pense que ça vient aussi du fait que je suis quand même une personne plutôt introvertie à la base. Je suis pas une grande parleuse. Et ça, c'est très contre nature, justement. Voyons, j'ai manqué d'air. En ce moment, est-ce que c'est contre nature pour toi de parler autant? Oui. Puis est-ce que tu te sens à l'aise ou est-ce que tu sens que tu marches sur la ligne de la zone de confort? Ça se délie tranquillement. Tu sais, plus j'en fais, plus. C'est pour ça que j'essaie de justement prendre les perches qu'on me donne. Tu sais, veux-tu venir à notre podcast? Veux-tu venir à cette émission-là? Même si oui, c'est sûr que j'ai une crainte, une peur, mais qui est peut-être pas fondée parce que c'est vraiment la fille timide en soi qui fait comme, hey boy, tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je sais pas quoi, tu sais. Mais oui, ça j'apprends sur le tas. Je pense que c'est en faisant que je vais devenir peut-être plus à l'aise, là. Mais oui, c'est ça, c'est très contre nature pour moi de prendre parole, de parler de moi. Parce que habituellement, ce que tu fais quand tu prends parole, mettons, sur scène ou dans un lieu où est-ce que les gens te regardent, c'est pas toi qu'on montre. Ben voilà, c'est peut-être ta formation d'actrice qui déteint sur ta façon d'agir maintenant. C'est un très bon point, bon point. Mais tu as commencé à jouer quand? Est-ce que tu as commencé très jeune ou est-ce que tu as commencé plus tard? J'aime dire que j'ai fait du théâtre sans le savoir parce que ce que j'ai fait quand j'étais jeune, tu sais, moi, le théâtre concrètement est venu plus sur le tard, c'est vraiment venu plus au cégep.
quand j'ai fait arts et lettres. Mais avant ça, peut-être de 5 à 18 ans, c'était ballet classique, patinage artistique, j'ai fait du cheerleading. J'ai fait des sports qui demandent quand même une portion artistique, qui demandent une espèce de prestance avec une certaine quête de personnage, si on veut, tu sais, la cheerleader qui est comme super, tu sais. C'est pas dans l'expression de soi, c'est plus dans l'expression d'une image de groupe. Ben, tu sais. Ou individuelle aussi. Oui, puis tu sais, quand mes solos de patinage artistique, ben, tout dépendant de la musique, bon, j'avais un solo très tango, bon, mais tu sais, il y a quand même une notion de personnage là-dedans, puis en danse aussi. Fait qu'on dirait que ça a buildé au fait que, à un moment donné, tu sais, parce qu'au départ, c'était pas très clair, là, pour moi, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que ça allait être artistique, mais la prise de parole a été vraiment sur le tard, tu sais. Puis c'est drôle, ma mère à me rappeler que très jeune, tu sais, moi, j'ai marché très, très tôt, mais j'ai parlé très, très tard. OK. Moi, c'est l'inverse. Moi, à 2 ans, je parlais pas du tout, puis du jour au lendemain, j'ai dit, papa, est-ce que je peux avoir du lait? Full clair! Ouais, avec sa voix muée. Non, mais j'ai dit une phrase complète. Ça a été ça. J'ai pas dit de premier mot, j'ai dit une phrase complète. Puis j'ai marché super tard. Bon, tu vois. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est bizarre que je me retrouve finalement à parler, mais pour moi, c'est ça, c'est très différent en ce moment ce qu'on fait, puis qu'est-ce que je fais sur scène. Ouais. Parce que pour moi, sur scène, c'est pas Ariel, c'est pas l'individu, il y a pas d'ego là-dedans. Et c'est sûrement une raison du pourquoi je fais ça dans la vie, parce que ça me permet un peu de m'effacer, de m'oublier, mais de laisser quand même sur scène tout le meilleur de moi, selon moi. Tu sais, toute mon humanité, ce que je préfère de moi, puis j'ai une confiance que j'arrive pas à avoir dans ma vie personnelle. OK. C'est comme si c'est des skills sur scène, tu sais, c'est ça, confiance en moi, un côté justement présent, qui s'excuse pas d'être là. Je me sens sans complexe aussi, je me sens sans tabou. J'ai l'impression que je peux aller dans des zones très vulnérables ou dans le corps aussi, tu sais. J'ai plus de complexe corporel, intellectuel. Puis là, je sors de scène. Là, tu sais, je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est écrit. C'est un personnage, c'est établi, c'est défini. Ouais. Encore une fois, on y retourne au fait que... moi, je suis convaincu que l'être humain aime être défini d'une façon ou d'une autre. Comme, malgré le fait qu'on se rassurant. Totalement. Puis, malgré le fait que... en fait, c'est que un personnage qu'on aime, c'est que c'est défini. C'est rassurant, justement. Tu peux faire quelque chose que tu te permettrais pas de faire dans la vie réelle. Étant donné que dans la vie réelle, le personnage d'Ariel n'est pas déjà défini par quelqu'un d'autre, puis tu lis le script. C'est toi qui es défini toi-même en tant que personnage. C'est particulier de définir quelque chose. C'est particulier de définir sa quête quand tu es l'acteur principal de cette quête. C'est très particulier comme concept. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça que tu as un peu plus un manque de confiance quand tu sors de scène. Par rapport au personnage que tu incarnes, tu as peut-être moins d'assurance hors scène qu'en scène. Ça, c'est indéniable. Okay. Ça, c'est très indéniable. Mais, puis tu sais, là, je veux dire, je pense que c'est pas... c'est très normal aussi d'être différent du personnage que tu vois sur scène. Et je voudrais juste ajouter un autre fait. Oui. Les artistes, en général, les artistes, souvent, sont un peu plus insécures en dehors de leur prestation. Oui. C'est fréquent que il y a un traumatisme ou un événement particulier qui fait en sorte que la personne timide décide de monter sur scène. C'est récurrent que c'est récurrent que les artistes sont plus introvertis. C'est assez rare. Oui, c'est ça, tu sais, puis comme les humoristes ou tu sais, ils sont pas chez eux. C'est pas tout le monde qui est Thomas Levac. C'est pas tout le monde qui est Thomas Levac. Je veux dire, Thomas, il est hallucinant à quel point c'est l'opposé total de tout ce que tu imaginerais d'un humoriste si t'es un peu familier avec ce milieu-là. Oui, ben le Thomas, je le connais pas personnellement, mais tu sais, mettons, c'est sûr qu'à la maison, à un moment donné, il est dole, là, tu sais, dans le sens, il est comme relax, puis il fait pas de joke, puis il est bien tranquille, là. Ouais. Mais c'est ça c'est vrai que c'est l'image... C'est ça qui est particulier avec Thomas, c'est qu'il y a comme la ligne du personnage qu'on sait jamais. Comme... Oui, ben il est bon, il est très habile là-dessus, là. Ouais, il est très habile, mais j'en ai parlé quand il est venu à mon podcast, puis j'ai demandé est-ce que c'est
est-ce que tu t'en rends compte? Puis il dit, je l'ignore. Je ne sais pas si je suis le personnage ou non. Ah ouais. Je ne sais pas quand je le suis ou non. Je me suis créé ce personnage-là pour monter sur scène, puis je l'ai comme jamais enlevé. Fait que ben, c'est particulier. Ça, c'est un processus particulier en soi. Je pense pas que c'est la majorité des artistes qui se retrouvent dans cette situation-là. Mais c'est parce que sur scène, les humoristes aussi, là, je pense qu'en ce moment, c'est plus du stand-up, là, plus mais dans le temps, je me rappelle, les Jean-Michel Anctil, tout ça, il y avait la notion beaucoup de personnages, il y en avait beaucoup des personnages. Fait que ça, je pense que c'est différent quand même, parce que c'est ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que, ben, c'est une théorie, encore une fois, mais c'est plus des anecdotes, des trucs qui sont très, très, qui partent de soi, pour après ça aller dans quelque chose de plus collectif, tu sais. Fait que c'est sûr que la notion de personnage d'un humoriste est plus mince que, mettons, une comédienne qui, là, vraiment, se met dans la peau d'une mère monoparentale, tu sais, qui n'est pas ma réalité, là. Fait que c'est la coupure est plus franche, j'ai l'impression. Comment tu fais pour t'adapter à une réalité qui n'est pas la tienne? C'est que je pense qu'au final, les émotions vécues, tu sais, on repense, là, par exemple, au théâtre grec, là, bon. Tu sais, puis Andromaque, puis puis ce sont des personnages plus grands que nature, ce sont des personnages qui vivent des affaires. Tu sais, Orès, le père. Surtout le théâtre grec, c'est genre, mon frère a fourré ma mère, c'est genre ces affaires-là. Mais tu sais, c'est comme ça. C'est des affaires qui sont, tu sais, c'est ça, qui nous semblent inimaginables, mais au final, de quoi on parle? On parle de trahison, on parle d'amour, on parle de deuil. Ce sont toutes des choses qu'on connaît, humainement parlant, soit qu'on a vraiment vécu de vive vie, ou qu'on a, tu sais, on a des référents qui sont clairs dans notre propre vie. Fait qu'au final, même si c'est pas ma réalité, ce que j'imprègne dans mon personnage, ben c'est des vraies émotions auxquelles je suis capable de me rattacher puis que je suis capable de livrer dans cette réalité-là. Fait que, tu sais, au final, c'est pas nécessairement de jouer cette mère-là puis de comprendre la réalité. Oui, bien sûr qu'il y a de ça, mais je pense que c'est de se rattacher vraiment à cette émotion-là que je connais. Puis après ça, je peux la transposer dans cette réalité-là, puis de plus intellectualiser le propos. Malgré que je suis pas très intellectuelle comme comédienne, là, je suis vraiment plus d'instinct, mais ouais, je dirais que c'est ça. Puis peut-être que l'une des raisons pourquoi est-ce que tu as commencé à jouer si tard, c'est parce que tu pouvais pas te rattacher aux émotions de certains personnages parce que tu n'avais pas vécu ce qu'ils avaient vécu. Comme, mettons, le deuil, peut-être que tu l'as vécu, puis comme si tu avais commencé à jouer par le passé, t'aurais essayé de jouer une situation à laquelle, comme l'émotion ressentie par le personnage, tu peux même pas te reconnaître là-dedans. Ben, en fait, la vraie raison, c'est parce que j'avais pas le temps. Ah, c'est la vraie raison. Comment ça? Ben, parce que là, c'est ça, j'avais le ballet, le patin. Tu sais, moi, j'avais une vie... Au Saguenay, tout ça? Au Lac-Saint-Jean. Oh, excuse-moi, je mélange tout le temps les deux. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas vrai. Quand je vais y aller un jour, je vais me reconnaître. Mais c'est le pire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui me disent que j'ai un accent du Sag. Puis je comprends. C'est vrai? Ouais. Puis tu viens pas de là pantoute. Je viens de Longueuil. Oui, OK. Mais à un moment donné, j'étais à une épicerie, puis je formais un gars, puis il m'a dit toi, tu viens de où? Puis je suis comme Longueuil. Puis là, il me dit ouais, t'as un flow du Sag, comme. Puis lui, il venait du Sag? Ouais. Ah oui, c'est parce il me disait ouais, t'as l'air d'un joueur de... Ben, j'avais les cheveux plus courts, puis il me disait t'as l'air d'un joueur de hockey, t'as de l'assurance, t'as un flow du Sag. Puis j'étais comme je sais même pas patiner. Honnêtement, je patine très mal. Mais on est très... on aime ça se reconnaître. On est très... ouais, moi, je suis très... C'est pas la seule fois, c'était surtout quand je travaillais dans cette épicerie-là. Peut-être que mon vocabulaire s'est amélioré depuis. Je me suis énormément cultivé entre le temps. Fait que tu dis que le SAG est pas cultivé? Non, je dis que mon accent s'est peut-être affiné parce que j'ai consommé. Je me sens menacé. Il s'enfonce. Non, mais c'est juste que, bref. Fait que, à un moment donné, j'étais en train d'emballer des sacs à l'épicerie, puis une madame qui a dit, oh, vous avez un bel accent, vous. Puis là, moi, j'étais comme, ça se peut. Pourquoi? Puis elle a dit, je reviens d'un trip de famille au Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous venez de là? Puis je suis comme, non. Non, mais là, t'avais la petite swing, là. Tu viens-tu de là? Oui, c'est très, wow. Ça swing tout le temps par en haut. Ouais, c'est vrai. Oui, moi, j'en avais un bon accent. Ben, des fois, les gens, ils me disent, c'est soit t'as vraiment pas d'accent ou on sent que t'as un accent. Je sais pas pourquoi. Il y a comme une teinte d'accent. Il y a une petite teinte? C'est comme si tu mettais une goutte de citron dans mon verre.
C'est comme, j'ai un léger goût. Très dilué, mais je le sens juste un peu. Une petite acidité. Ouais. Mais j'aille pas ça. Non? Bon, OK. Ben oui, c'est mes racines. J'y suis très attachée. Puis, t'es partie du lac, c'est ça? Oui, je suis partie à 18 ans pour aller dans la grande ville. Mais toi qui disais que t'avais pas beaucoup d'assurance, que t'as pas beaucoup d'assurance en dehors de la scène, ça paraît quand même une certaine assurance de partir du lac, ton milieu familial, pour aller dans la grande ville, où est-ce que c'est l'inconnu? Oui, ben moi, j'avais très peur quand même. Puis tu sais, moi, disons que j'ai été très... couvée, tu sais, je suis une petite fille à maman quand même, à maman, papa, mais tu sais, j'ai jamais été éloignée de la maison, j'ai jamais, je suis pas allée faire genre Katimavik pendant 2 mois en Alberta. Qu'est-ce que Katimavik? Je sais pas c'est quoi Katimavik, c'est pour aller apprendre l'anglais. OK. Ce que j'aurais dû faire, là, je sais pas pourquoi. Ton anglais, est-ce qu'il s'est développé, à ce jour, est-ce qu'il est développé ou est-ce que pas vraiment? Il est développé de compréhension, dans le sens, je suis capable de très bien comprendre l'anglais, mais le parler, je t'avoue que... Il y a un accent, mais il y a toujours un accent. Ben, il y a pas rien qu'un accent, il y a du bégaiement, de l'incertitude. Oui, boy. D'après moi, là, tout le monde est capable de parler. En fait, la chose qui retient beaucoup de gens de parler en anglais, autre théorie, c'est un manque d'assurance. Ah, absolument. C'est comme tu essayes de dire quelque chose, t'es parti pour dire quelque chose de super fluide, mais au milieu de ta phrase, t'es comme, ah non, je suis pas sûr que je peux le dire, je me mets à bégayer, puis là, j'ai quelqu'un qui parle pas ce langue-là. C'est pas c'est pas le bon temps de verbe, là. Ah, tu sais, là, man, c'est pas grave, là. On va comprendre ce que tu dis, là. Oups, là. Ben oui, bref. Mais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas fait de théâtre, c'est parce que j'avais pas le temps. OK. C'est ça. Ça, c'est la vraie raison. C'est ça, je voulais dire. Mais bref, comment est-ce que tu t'es décidé à partir du lac? Ben c'est parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que tu désirais faire du théâtre? Ben c'est ça, j'ai commencé au cégep à vraiment en faire. Tu as commencé à en faire pour te dire c'est pour le fun, j'imagine. Ben j'ai étudié en arts et lettres le programme, puis il y avait une branche cinéma, mais on avait des cours de théâtre aussi là-dedans. Fait que j'ai vraiment commencé de façon très l'initiation au théâtre, là, pour comprendre un peu plus la théorie, l'histoire. Puis après ça, on s'est mis à vraiment plus faire de la pratique. Puis j'ai pu faire une pièce où j'étais le personnage principal de cette pièce-là. OK. Qui était une pièce très, très dramatique. Okay. Genre, je perds mon bébé, tu sais, comme à 18 ans, elle perd son bébé. Quelque chose de léger. Quelque chose de léger. Puis je pense que je me suis surprise à être très généreuse dans ça, à me rendre très vulnérable, parce que parfois, c'est ça qui est peut-être difficile, surtout, je pense, à un âge très jeune, comme 18, 19 ans. Tu sais, je pense que soit t'as pas la compréhension de comment aller puiser dans tes émotions sans que ça soit fabriqué, tu sais, que ça soit vraiment généré par une émotion qui est réelle. Puis, bref, je me suis comme découvert ça, puis après ça, j'ai dit à mon prof, hey, je pense que je vais aller essayer le conservatoire. Mais tu sais, très, très naïvement. Comment ils ont réagi? Ah, il était super content. OK. Puis tu sais, j'y allais très naïvement, c'est ça, sans attente nécessairement. Tu sais, je sais pas, à 18 ans, je sais pas où est-ce que je m'en allais. Finalement, j'ai fait 1 an à l'Université Laval en cinéma pour continuer un petit peu ce que j'avais appris. Mais c'est ça, j'ai fait le conservatoire, voyons, je vais te le dire. À 18 ans, bon, on recommence. À 18 ans, je suis allée faire mes auditions au Conserve de Québec seulement. Parce que moi, on dirait que c'est ça, tu sais, le lac Québec, t'as la réserve faunique des Laurentides, là, fait que c'est comme, c'est le chemin lié pour aller à Québec. Il y a beaucoup de bleuets qui s'en vont au lac, qui s'en vont à Québec. Bref, fait que je fais mes auditions à Québec. Je suis prise au stage. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a comme un premier... On parle, t'es prise à Québec au conservatoire ou à l'Université Laval? Au conservatoire. Je suis prise pour le stage. Donc, dans le fond, t'as peut-être, je sais pas, là, 300... C'est comment l'admission au conservatoire de Québec? C'est ça. OK. Ben, comme à Québec, puis comme dans toutes les écoles, là, c'est un petit peu le même processus. Fait que t'as comme des inscriptions. Bon, à Québec, je sais pas, 300 personnes, puis à Montréal, 400, puis l'école Nat, plus. Bon. Fait que tu fais ton audition. De ces gens-là qui ont auditionné, ils en prennent, nous, c'était peut-être 45 de ce bassin de 300 personnes-là. OK.
Fait que là, tu fais le stage. À Québec, c'est un stage de 3 jours où tu es avec les professeurs et tu fais des ateliers, les cours qu'ils donnent, là, tu sais, en général, quand tu rentres au conservatoire, bon, ben, ils t'apprennent, je sais pas, là, t'as un cours de diction, t'as un cours d'impro, t'as un cours... Puis eux, ben, en même temps, ils t'évaluent là-dedans. Puis à la fin de ces 3 jours-là, tu refais une deuxième audition devant tout le corps professoral. Et à partir de là, c'est eux qui doivent faire un consensus sur qui rentre et qui rentre pas. Puis ils en prennent 12. Fait que c'est comme un gros... Sur 300, tu finis 12. Tu finis 12, tu sais. C'est assez intimidant. C'est assez intimidant. Oui, c'est très... tu te sens un peu comme l'élu, là, tu sais, un peu. Il y a de ça, mais il faut comme pas que tu tombes là-dedans non plus parce que... Je sais que les gens en médecine, ma chum, c'était un petit peu ça aussi, là, tu sais. C'est comme, c'est tellement contingenté. Puis là, t'es pris, puis là... Il y a un discours parfois de, tu sais, vous êtes vraiment la crème de la crème. Puis là, tu fais... C'est comme les cégeps privés à Montréal. C'est comme, vous êtes la relève du futur. Ben vous êtes l'élite. Mais tu vois, nous, c'est ça qui se passe à Brébeuf. Pas de joke. Il fut un temps où est-ce que, par le passé, les profs, ils disaient ça au début des classes. Vous êtes l'élite. Ah, tu sais, comme... C'est tellement élitiste. D'après moi, c'est pour ça il doit y avoir il y a des gens qui ont des égos surdimensionnés. D'après moi, c'est à cause de ça qu'il y a autant de masculinité toxique. C'est parce que très jeune, on a dit à quelqu'un, tu es l'élite, tu es l'élu. Puis comme, à force de penser que t'es si grand que ça, ben, tu te permets des choses que tu devrais pas. À mes yeux. C'est sûrement un facteur, une variable, oui, dans tout ça. Mais ouais, mais tu vois... Surtout, excuse-moi. Non, vas-y. T'es confronté au fait que, hey, ça fait comme 2-3 ans que je fais du théâtre. Il y a comme la fille à côté de moi, elle en fait depuis qu'elle a 6 ans, puis c'est son plus grand rêve. Ouais. Puis elle pleure sur commande. Oui, mais ça, c'est pas bon, ça. Parce que mais on pense ça parce que justement, tu sais, moi, je fais du théâtre depuis 2 ans, puis je sais pas trop où, puis tu sais, t'as l'autre, justement, la fille que moi, c'est mon rêve depuis que j'ai 4 ans. Elle se définit par ce rêve-là aussi. Ben oui, puis elle parle déjà en français normatif, puis tu sais, elle connaît tout, puis c'est ça, en avant, puis tu sais, dans un exercice d'impro, puis là, elle finit, elle pleure, puis là, t'es comme, mon Dieu, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? C'est tellement dramatique. Mais tu sais, mais après ça, quand tu rentres à l'école et les profs t'expliquent, là, guys, tu sais, nous, on n'est pas impressionnables, tu sais, je veux dire, c'est pas tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est fake, tout ce qui est fauné, faiseux, ça les horripile. Là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent... Eux, ce qu'ils recherchent, c'est pas une technique, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui est déjà prêt. T'sais. Ils veulent des gens qui sont éponges, curieux, qui veulent en apprendre, puis qui ont une énergie intéressante, une singularité. C'est ça qu'ils veulent. T'sais, un talent, évidemment, là, mais... Un diamant brut, à tailler. Oui, mais tu sais, c'est ça. Mais je veux dire, j'ai un ami qui était dans la construction, qui a jamais fait de théâtre de sa vie, puis qui, à un moment donné, il est allé voir une pièce de théâtre, puis il a eu une illumination. Il a fait « Hey, c'est ça que je veux faire ». Il a fait ses auditions, puis il est rentré à l'école. Wow. Fait que c'est pas... je parle, s'il y a des jeunes là, qui nous écoutent en ce moment, qui veulent faire leurs écoles, là, freinez-vous pas à ça. Freinez-vous pas au fait de « Hey, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça ». On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Si vous le faites de façon intègre, puis passionnée, puis c'est sûr, ça demande énormément de travail. C'est très prenant comme parcours de 3 ans. Là, tu sais, je parle de la formation en tant que telle, puis ça demande beaucoup un très grand don de soi. Mais freinez-vous pas à être gêné puis à être intimidé par les autres autour de vous, que eux, ça fait depuis 15 ans qu'ils en font, puis ils sont donc bien bons. Tu sais, non. Arriver, montrer, ce qui les intéresse, c'est nous, c'est l'humain, c'est la personne, c'est la nature de la personne. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je voulais dire aux gens. Wow! Quel speech! Quel speech, tout décousu, mais c'est pas grave. Sur un autre sujet, tu t'es parti à un Twitch récemment. Je sais que ça saute d'un sujet à l'autre. Oui, Pourquoi? Pourquoi t'as décidé de faire ça? En fait, c'était pour Noël. OK. Bon, attends, la première histoire là, de ça, où ça commence, c'est que, on est en pandémie, c'est dole. J'étais avec mon chum. Je suis tellement pas habitué que les gens utilisent le terme dole. Peux-tu me le définir? Dole, c'est plate. OK. Tu dis pas ça? Hey, c'est bien dole, ça. Rarement. Ah, ouais? Ah, mon Dieu. Ben oui, c'est dole. C'est ça. Ça veut dire c'est très plate. Ça veut dire c'est ennuyant.
Et puis, moi et mon chum, ben, on aime bien gamer ensemble parfois. Lui, c'est comme plus un joueur, un érudit du jeu vidéo, mais moi, je suis comme une petite joueuse ici et là. Tu sais, je joue depuis que je suis jeune. Puis bref, on s'est acheté la nouvelle Xbox. La S? Oui, Xbox Series X, c'est ça? Ouais, ça, c'est la nouvelle. C'est ça qu'on a. OK. C'est ça qu'on a. Et puis, est-ce qu'elle a brûlé? Parce que j'ai vu plein de vidéos qu'elle se chauffe puis elle se met vraiment à brûler. C'est vrai? Non. Nous, ça va. Ben, jusqu'à hier, ça allait bien quand on s'est parlé. Et puis, c'est ça. Vous habitez pas ensemble? Oui, on habite ensemble. Okay. Oui. C'est parce que tu dis quand on s'est parlé. Ah non, mais c'est parce que moi, j'habite à Québec. Oh, wow, OK. Oh, wow! Ben, je suis comme pas habitué. Oui, mais. C'est comme la personne qui habite le plus loin qui est venue faire un podcast. Ben, en fait, là. à ce jour. Oui, mais à ce jour, ben là, ça donne bien là, que je sois ici parce que là, je suis à Montréal pour 3 semaines. OK. Parce qu'on a une petite résidence au Théâtre d'aujourd'hui. OK. Un show qu'on était supposé jouer en mars, mais que là, évidemment, on ne jouera pas, mais on continue quand même de travailler dessus. Fait que c'est ça, j'ai un beau petit 3 semaines ici. Comment tu apprécies. Que dans ton séjour, il y ait une tempête de neige comme en ce moment. Ça m'écoeure un petit peu. Est-ce que tu te déplaces en voiture? Oui. Ouf. Oui, mais tu sais, je vais pas vite, là. Je suis un petit peu ma mère. Ouais, ça, c'est un petit peu plate, mais bon, j'aime Montréal quand même. Ah ouais? Ben oui, ben c'est le fun. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, être nomade dans mon métier. J'aime ça. Tu sais, j'ai eu la chance justement d'aller jouer en région. Quand tu dis en région, au lac, où? Alma. J'étais allée jouer à Alma tout un été de temps. J'étais allée jouer, ben c'est pas en région, là, Ottawa, mais dans le sens de passer des semaines ou des gros mois entiers dans une autre ville, dans une autre... c'est ça, vibe de vie. J'étais allée jouer aussi à Saint-Perpétue, à un moment donné, tout un été qui est très, très, très en campagne. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Ouais. Fait que... OK. C'est ça, ça je voulais dire. Mais là, on parlait plus du Twitch, mais... Fait que là... Écoute, je suis une encre et tu peux rôder autour. Puis si jamais tu sais pas quoi faire, je suis là pour tu me retiens, puis tu me... Parfait. Fait que là, Twitch, c'est ça. Fait que là, ben là, nous autres, on se dit, Noël, c'est plate, on voit pas notre famille. C'est dole. C'est très dole. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait amusant? Et puis là, ben moi, ça pop-up. Je dis, hey, on pourrait se faire un Twitch de la Noël. Est-ce que tu consommais des Twitch par le passé? Oui. Oui? OK. Oui, j'aime bien ça. Je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu regardes? Parce qu'il y a plein de choses sur Twitch. Il y a tellement de choses. C'est sûr que je regarde, je dirais, principalement des games que je joue. Là, fait que je pense à Zelda, Ocarina of Time. C'est genre ma game. Ah, oui, oui. Je suis un petit peu old school là, dans mes affaires. J'ai de la famille à Québec, puis on grandit avec ça. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, ben ça, c'est la mienne. Ça, c'est ma game. Tu sais, State of Decay, mon Dieu, Life is Strange. J'aime aussi regarder, il y a des Just Chatting aussi, tu sais, juste des gens qui parlent, puis qui, bon... Voilà, fait que c'est ça, on aime bien ça regarder ça, puis fait qu'on décide de faire une Twitch de la Noël, puis de Twitcher pendant 24 heures. 24 heures, c'est ça 24 heures? Ben, c'est le nombre d'heures dans une journée. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait parce qu'on a pendant 24 heures? Wow! Ouais. Là, au départ, j'étais comme, on préfère un 12 heures, tu sais. Puis là, mon chum est comme, non, go, vas-y donc, all-in. Je suis comme 24 heures, ça fait comme... Vous avez plus d'intimité pendant une journée complète. Exactement. Puis là, moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de nuit blanche. Vas-tu être capable? Mon Dieu, je me sens... tellement vieille, ça va tout me déboussoler. Fait que là, finalement, on se fait une grosse épicerie, toi, chose. Genre, on commence avec un gros brunch, mimosa. En live, ça. Tout en live. En même temps de gamer ou... En même temps de gamer. Wow. Fait qu'on avait comme on s'était comme organisé, on s'était tout créé une espèce de... Comment t'appelles ça, là, tu sais, de design autour des images. Puis là, tu sais, on avait comme des jeux, on avait comme une roulette qu'on roulait, puis on avait comme des conséquences puis des vérités, puis genre, bois un shot, bref. Avec le monde qui était présent, bien sûr. Pendant un shot à 8 heures du matin, ça devait être ouais, je pense que c'était pas à 8 heures qu'on l'a fait, la roulette, là, peut-être plus à 11. Mais ouais, on a joué toute la journée à plein de jeux, puis les gens, c'est ça, venaient, repartaient. Puis moi, j'avais annoncé sur mon Twitch en primeur que j'allais passer ma vidéo Bonne fête Kevin. Okay. Bonne fête Kevin, que toi, t'es peut-être un petit peu jeune pour connaître le référent. Tu connais ça? Bref, mais tu sais, ça... OK, fun fact. Oui. Pour la fête d'une de mes amies qui s'appelle Catherine, puis son nom de famille, c'est Boulard. Et dans le fond,
on a fait un bonne fête boulard. Ah oui. Fait que, ben, pour te mettre en contexte, j'ai un groupe d'amis qui habitent ensemble. On appelle ça la commune. C'est que tout le monde vient vivre là. Il y a des gens qui respectent pas la zone rouge, puis ils viennent pareil. Puis, mais il y a comme un petit noyau qui vit là. Fait qu'il y en a juste un qui a commencé à filmer, à pogner sa caméra, puis à dire « Hey, un mot pour boulard! » Puis là, on a tout fait ça. Puis ensuite, on a envoyé des vidéos. Mettons, moi, j'étais pas là. Fait que j'ai envoyé une vidéo de moi qui disait bonne fête, boulard. Fait que, on comprend le référent. OK, bravo. Belle initiative. Et puis, fait que c'est ça. Fait que là, ça a fait. Là, quand j'ai annoncé ça, ben là, puis c'était, je pense qu'on le passait à 7 ou 8 heures. Fait que à 8 heures, il y a eu genre full de monde sur le Twitch. Puis là, on écoutait ça. Puis là, je commentais, tu sais, mettons. Parce que on voulait comme faire. Ben, c'est pas un plan séquence, évidemment. Là, tu sais, le montage est boboche un peu, mais. Tu sais, là, je parlais, là, on discutait de tous les personnages dans Bonne Fête Kevin. Ah oui, ça doit être le voisin qui connaît Kevin depuis qu'il a 12 ans, puis là, il est venu. Fait que c'était vraiment trippant, c'était vraiment cool, puis c'est sûr que rendu à 4 heures, mettons, puis il y a des gens qui nous disaient, bon, là, je vais me coucher, mais je le laisse allumer, parce que quand je vais aller pisser, je vais aller voir si vous êtes encore là. Oui, c'était capoté. Il y avait des gens qui sont restés full longtemps, puis qui sont venus nous revoir à 7 heures. Vous êtes encore là, bravo! Et puis je te dis, là, rendu à 8 heures, là, c'est zombies. Je joue à Donkey Kong Country sur SNES. Puis tu sais, c'est la joke avec mon chum. Genre, je suis plus là complètement, mais j'ai tellement joué à cette game-là que je suis full bonne. Genre, je suis genre... Puis là, genre, je suis super bonne, je passe la cassette en genre 1 heure. Puis est-ce que tu parles en même temps? Parce qu'il faut quand même garder ça intéressant. Oui, c'est ça. Ben fait oui, que puis on jase. Pilote automatique quand tu parles. Complètement. Rendu à 7 heures, là, c'était rough. Là. Le referais-tu? Le 24 heures? Oui. Je pense que oui. On a vraiment eu du fun. Mais là, c'est ça. Je suis très déçue parce que, tu sais, je me suis ouvert cette plateforme-là en me disant, ben ça, c'est comme le lancement de cette chaîne-là. Puis, tu sais, après ça, ben je vais revenir puis on va rejouer à des trucs. Mais là, j'ai comme pas eu la chance vraiment de rien refaire. Ton chum, il voudrait pas faire du Twitch pendant que toi, t'es pas là? Ben, il en a fait. Il en fait un petit peu. Là, peut-être un petit peu moins, mais c'est ça, c'est comme tough, là, tu sais, il faut comme t'annoncer. Puis c'est parce que je pense qu'il y a des Twitchers qui sont, tu sais, ils ont des cédules, tu sais, puis c'est, je joue le mardi, le jeudi, le samedi. Puis c'est ça qui crée, en fait, que les gens sont au rendez-vous. Mais tu sais, moi, avec mon horaire, c'est comme pas possible. Tu sais, je peux pas dire le mardi soir, je suis tout le temps libre parce que, ben non, tu sais. J'ai une répète, ben, je suis pas là. Fait que c'est, en tout cas. Mais c'est ça, je vais refaire un Twitch, 24 heures, ça serait le fun. Ça serait le fun que ça revienne. Mais je vais essayer de plus, peut-être jouer puis Twitcher pour vrai, là, tu sais, puis faire, mettons, un vendredi soir, on joue à whatever quoi, là. Ça, c'est quoi, là? C'est un camion de poubelle ou un déneigeur. D'accord. Je sais pas lequel des deux. C'est drôle quand je l'entends là. Ouais, mais on l'entend pas. C'est on comme l'entend pas dans le micro. Catherine, est-ce qu'on l'entend dans le micro? Oui? On l'entend. Oh, fuck. Ah, merde. Merveilleux. Bon, ben, écoute, là-dessus, merci infiniment, Ariel, d'être venue. Merci. C'était un plaisir. Pareillement. Puis je te réinvite pour co-animer quand on a une star TikTok. Hey, j'aimerais ça. Merveilleux. On va avoir plein de questions à leur poser. Ah, tout le temps. Puis on va avoir l'air de deux mononcles. Fait que là, tu fais quoi? Est-ce que tu vis de ça, oui, là, tes danses? Ah oui, les questions. Ouais. Mais oui, ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on te suit si on veut en voir plus de toi? Où est-ce qu'on me suit? Ben là, évidemment, sur ma plateforme Elle fait du lip sync, qui est sur Instagram et Facebook. C'est là-dessus que je poste mes lip sync. Sinon, on me suit où à la date? Ben là, je peux pas te dire au théâtre parce qu'on jouera pas de sitôt. C'est ça. Tous mes projets sont en stand-by. On continue à travailler. Mais c'est ça. Bien sûr, j'annoncerai lorsque j'aurai quelque chose de plus consistant de façon officielle sur mes plateformes. D'accord. Merveilleux. Ben, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. All Bye. right.